on se retrouve enfin pour de nouvelles vidéos. Alors comme vous le savez, je me suis fait voler mon iPhone à Paris depuis décembre, donc j'ai pas vraiment refait de vidéo depuis. Mais j'ai trouvé une nouvelle technique puisque ma caméra commence à un petit peu être obsolète et filme pas terrible. Puisque sur l'iPad c'est un écran assez grand, il faut que je me mette loin, c'est pas très lisible, enfin bref. J'ai trouvé une nouvelle méthode pour faire des vidéos. J'utilise une application qui, comme vous le voyez, s'appelle Display Recorder, que je vais vous présenter maintenant. Alors, donc on se retrouve pour regarder Display Recorder qui est disponible sur Cydia pour les appareils jailbreakés au firmware 6.0 ou plus. Donc il suffit de faire installer et puis confirmer comme d'habitude. Une fois qu'on a fait ça, on va aller dans les réglages pour regarder comment on l'utilise. Donc on va dans les réglages et on descend, on descend, on descend et on va chercher Display Recorder qui est juste là. On a le petit onglet, donc là vous avez toutes les différentes options qui apparaissent. Alors, on a un petit guide d'utilisation qu'on peut ouvrir dans Safari. On peut aller voir, allez, on va dans Safari. Et il nous ouvre le guide d'utilisation, en anglais évidemment, avec toutes les informations disponibles. Bon, voilà. Si on retourne dans les réglages, on a le framerate. Donc, c'est le nombre d'images par seconde, en gros. Donc là, vous pouvez régler, vous faites ce que vous voulez. Moi j'ai mis à peu près ici, je suis sur un iPad 3, donc c'est assez puissant. Verrouiller framerate, ça sert, c'est très utile puisque vous savez que quand il enregistre la vidéo, comme maintenant, il enregistre en temps réel. C'est-à-dire que toutes les secondes, il va enregistrer, je sais pas combien il y a pas marqué, mais en général c'est 24 images par seconde, il va enregistrer les 24 images par seconde. Chaque seconde il va faire ça. Donc pour le processeur c'est un gros boulot. Et si vous verrouillez pas le framerate, en gros, si au bout de la seconde il n'a pas enregistré les 24 images, et bah il passe à la seconde suivante et il perd 2-3 images. Si vous bloquez le framerate, et bah il va stocker les images suivantes en mémoire cache et il va continuer de les enregistrer et au fur et à mesure jusqu'à la fin. Donc par exemple, vous pouvez très bien arrêter la vidéo, qu'il n'est toujours pas fini, le rendu. Mais au moins vous aurez une vidéo de bonne qualité. L'option current, enfin l'option rotation, ça vous permet de bloquer ou pas, ou de vous dire dans quel sens vous voulez utiliser la rotation. Donc là, on dit Current Interface Rotation, ça veut dire qu'on utilise l'interface dans le sens où elle est. On peut mettre en portrait, on peut le mettre à l'envers, c'est-à-dire que vous allez tenir votre appareil dans l'autre sens, paysage gauche ou paysage droite. Donc là, c'est à vous de choisir, c'est vous qui voyez. Ensuite, le format vidéo, ça va être le format de sortie. Donc on peut le faire soit en AVI, soit en Move, ou en Move avec micro audio. Là je suis en train d'enregistrer sur mon ordinateur, mais on peut le faire avec un micro directement depuis l'iPad ou l'iPhone, ce qui est plutôt pratique. Moi je l'ai mis en Move H264 car dans mon souvenir c'était de meilleure qualité, ou qualité équivalente, mais moins gros que AVI. La qualité vidéo, on a haute, moyenne ou faible, et bah là vous choisissez ce que vous voulez, suivant votre espace mémoire et puis suivant la qualité que vous voulez tirer de votre vidéo. Moi j'ai mis haute évidemment. Capture OpenGL, je sais pas ce que c'est, mais laissez-le par défaut. On a le niveau de gris, donc ça, si on l'active, je crois qu'il faut redémarrer la vidéo, donc on le verra pas. Mais il me semble que c'est pour modifier les niveaux de gris. Ensuite l'échelle, bah j'ai mis pleine, vous pouvez prendre juste demi, donc vous allez prendre je crois que soit la moitié de votre écran, ou alors ça va être, la taille de votre écran va être divisée par deux, je sais plus trop. Voilà, donc là on a marqué la mise échelle, la mi-échelle n'est pas supportée quand la capture OpenGL est activée. Donc si vous activez OpenGL comme ici, vous ne pourrez pas utiliser la demi-capture. Bon, voilà. Afficher l'étape, c'est ce que vous voyez, les petits points ici, vous voyez que c'est là où je tape. Donc là il y a marqué enregistrer l'étape pendant l'enregistrement, masqué ou toujours. Moi j'ai juste mis pendant l'enregistrement pour que vous voyez bien ce que je fais, puisque vous ne voyez pas mes doigts. Et la taille d'étape, on peut mettre moyenne, on peut mettre petit. Voilà, vous voyez c'est plus petit, on peut mettre large. Là c'est beaucoup plus gros. Mais moyenne par défaut c'est très très bien. Serveur sur le web, eh ben, on peut l'activer et on pourra envoyer, enfin synchroniser nos vidéos sur un serveur perso, ce qui est plutôt pratique. Méthode d'activation, il vous faut Activator, je crois, et puis voilà, vous voyez que pour moi, quand j'appuie doublement sur la barre de statut, on va voir un petit pop-up qui s'affiche avec la barre où il va y avoir marqué annuler ou enregistrer ou arrêter l'enregistrement. Là, pour l'instant, je suis en train d'enregistrer, donc je ne vais pas tenter le diable. Je vais laisser comme ça, je vais pas vous le montrer. Et puis vous pouvez synchroniser directement les vidéos sur votre compte Google ou votre compte YouTube.
Donc c'est très bien. Le seul souci c'est que les mots de passe ne sont pas encryptés, donc faites bien attention, soyez bien sur votre propre réseau, faites pas ça depuis une Wi-Fi publique ou chez quelqu'un parce que on peut accéder à vos identifiants, enfin surtout le password en fait. Voilà. Donc c'est tout ce que j'avais à dire sur cette application, elle est vraiment super. Pour retrouver vos vidéos, il faut aller dans... Donc il faut un iPhone ou iPad jailbreaké évidemment. On se connecte en SSH avec iPhone Box. Et puis on va aller dans le répertoire Private, Mobile, Library. Et puis on arrive sur normalement Display Recorder. Donc je mettrai le lien où trouver les vidéos dans la description de cette vidéo. Comme ça vous aurez plus qu'à aller vérifier. Donc voilà, une fois que c'est fini, c'est enregistré dans le dossier, et puis il suffit avec iPhone Box par exemple de les synchroniser, enfin de les envoyer sur votre PC ou Mac. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais essayer de refaire des vidéos assez rapidement puisque maintenant apparemment ça fonctionne. Donc dites-moi ce que vous pensez de cette application dans les commentaires, si vous la connaissiez avant ou pas. Et puis j'espère qu'on va se retrouver bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!